Qu'elle annonce l'évangile avec confiance, humilité et joie, et qu'elle soit signe de paix et de fraternité pour tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants, prions pour les responsables des nations, qu'ils œuvrent avec droiture pour la justice, la paix et le respect de la dignité humaine, en particulier les plus fragiles. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui souffrent, prions pour les malades, les personnes isolées, pour ceux qui traversent des épreuves ou qui ont perdu l'espérance. Que le Seigneur les soutienne et les réconforte. Seigneur, nous te prions. Communauté, prions pour notre assemblée, que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs à la charité, nous rende attentifs aux besoins de nos frères et sœurs et nous fasse témoins de l'amour de Dieu. Écoute-nous, Dieu très bon. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Waouh, elana deba, nous dit la garam, dit la magam. Sa suneka funeka. Yaobai bosel selabi. Yalla aji adada aji katan. Cibarki Krista be sunu boro. Cikumpu paka matalina jef jurewa. Dege jamu de ak jamu bakar la nyuwon. Elegi nungi nyuwongir nu sede ndamam. Dale kote turi jori e la nyutude. Ngir gu sel mbootaay gu ñu jox xeet gu ñu tànn jebalukat yu ñu fal buur mën nañu yéene àdduna si kawte fi nga def yow mi ñu jële ci lëndëm nga yóbbu ñu ci leer gu dul joli gi moo tax it ànd ak malaaka ya ak kilifa malaaka ya anda katan ya ca kaw ak xel yu texe ya yi ñu ngi woy di magal di yéene bañ a noppi ne Tu es vraiment saint, Dieu le Dieu. La vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même il effraie, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il lit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, le blason de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean 23, bienheureuse Anne-Marie Javoué, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en union avec ce paroissien nouvellement affecté dans notre paroisse et qui demande assistance et protection divine. Dans ta bonté, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Je suis la résurrection et la vie, Fils de Dieu, nous croyons en toi. Je suis la résurrection et la vie, Fils de Dieu, nous croyons en toi. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. Nous t'en prions tout spécialement ce matin pour Hyacinthe Sadio, Jean-Denis Colli, Constance Vieira et Edmond Rodriguez. Nous t'en prions pour Gilbert Diémé, Jean-Charles Diatta, Rosalie Diatta, Yvonne Diégui Diatta, Joseph Diémé, Sophie Diabol, Elisabeth Sagna, Bangoura Simon Diémé, Odette Chiba.
Accueille-les en ta bienveillance dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Tu mon fi mon gadi dote la matera ngabune yalla bay borom kata anda khenu selami mos bemon Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne la paix à notre cher pays, le Sénégal et au monde entier. Et conduis cette même Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Joyeux qui délivre nos âmes de toute nos tristesses, sang du Christ, tu nous sauves. Venez, mangez mon pain et boire le vin que j'ai préparé. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Yeah.
la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, tout ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que vous avez mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être en charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qui travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit: ce que vous contemplez, les jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là, des épidémies de peste et de famine. Et faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous.
Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C, où nous nous approchons de la fin de l'année liturgique, cette même liturgie, comme chaque année, nous annonce le changement vers un monde nouveau. Et le prophète Malachie, dans la première lecture que nous venons d'écouter, s'adresse à des croyants qui ne savent plus très bien où ils sont. Les hommes ont longtemps cru pouvoir espérer une justice immédiate, un paiement de leur vivant. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence. Les justes qui restent fidèles au Seigneur sont persécutés. Par contre, les impies et les partisans du mal prospèrent. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour nous. Oui, le mal n'aura pas le dernier mot. Waaw chrétien yi sumay mbokk fanweereelu dibeer ak ñett ci atub jàngu bi ñu ngi jublu ci li di njeexital u suñu atub jàngu te li ñu tere yu sell yi di fàttali rawatina ki di yonante bu Yàlla Malachie lim ñu baaxe moo di ne mu ngi ñaax ci jamono joojulee ay way gëm yàlla yoo xamoon ne dina koon ci tiis ab njaqare ba foog ne lépp jeex na waaye ci coobare boppam ak ci ndigalu yàlla suñu borom gis nañu ne nit ñooñu le sax ci seen bopp dañu doon xaar ku leen dindi ci ca ñu nekkoon ndax àtte leen ca la nga xam ne loolu lañ leen dund di xaarandi li di mayeb yàlla gu rëy waaye chrétien yi sumay mbokk di leen doon na lu wér te wóor ndege ci suñu jamono utey ci li ñi nga xam ne dañoo jub te di dundee njubaay te wekku ko ci ki nga xam ne moo di suñu borom saa su nekk dinañ leen di noot waaye ñi lekk ci lu bon ci li desandi baax ci li baaxul ci bëtu yàlla ak bëtu nit ñi ñooñu rek ñooy am li ñu bëgg waaye chrétien ni sumay mbokk yàlla indil nañu ab dëg-dëg bu neex nee nañu li nga xam ne moo ñaaw ñu mos a daan mukk léegi képp ku jàpp ci moom képp ku yaakaar ci moom di nga dundi ba mos chrétien yi sumay mbokk li la war na dundal suñu yaakaar saa su nekk léegi yàlla day fës ci suñu biir dund ndax won ñu li nga xam ne moo nekk li ñu uute ak ñeneen ñi nga xam ne gëmuñu yàlla waaye itam yaakaaruñu ko te lépp lu ñuy mettali ci seen biir àdduna dañoo jàppe ne ci seen mëninu bopp la wala sax ci seen coobare bopp waaye chrétien yi sumay mbokk lii la yépp yàlla dina ko fenk lii la lépp yàlla dina ko dindi ci suñu àdduna ak ci suñu niteef léegi li nga xam ne moom moo am solo moo di ate bi yàlla bu dul juum mukk dina doon ab loo xam ne ab mandarga bi ñuy may doolees yàlla ci lëndëm doolees yàlla ci li nga xam ne moo desandi baax waaye itam doolees yàlla ci dégg waaye ci jëmmi jamono te bu ñu wéyee ci suñu àdduna
gis nañu Yeesu Krista moom mi ñu àndal moom mi ñu indil mucc ga la muy fàttali ñi jàpp ci moom moo di ne yàlla moom def ñuy xaar yàlla moom di yàkkamti mukk dañuy naan wéeri wéeri jaari ndari yéen saa lépp lu ñu nas lépp lu ñuy yaakaar ci suñu biir àdduna ki nga xam ne moo ko mën a matili moo di dooleel yàlla suñu borom. Oui, frères et sœurs en Christ, soyons rassurés. Le Seigneur nous rappelle que le mal n'aura jamais le dernier mot. Et en cela, croyons que nous sommes. Évitons d'être dans la désespérance, car un jour le Seigneur se manifestera et il fera la différence entre les hommes. Ceux-là qui appartiennent au mal et ceux-là qui appartiennent au bien. Il l'emportera sur les forces destructrices de ce monde et qui empêchent l'homme d'être véritablement avec le Seigneur. Nous avons un exemple bien patent dans la deuxième lecture. À l'époque de l'apôtre Paul, à son époque bien sûr, on pensait que ce retour du Seigneur était pour bientôt. Pour certains, c'était devenu un prétexte pour ne rien faire. On estimait que cela ne servait à rien de faire des projets, d'entreprendre ou de travailler quelque chose. Dans sa lecture, Paul vient les recadrer. Lui-même se donne comme exemple. Il a toujours exercé une activité pour ne pas peser sur les ressources de la communauté. Et cela me rappelle bien cette intervention de l'abbé Pierre Thiel, bibliste à l'occasion de la session d'ouverture de cette année, et qui nous a fait un éclairage biblique sur la gloire de Dieu se lève debout. L'abbé nous a dit, Paul s'adressait à l'époque à un peuple qui était paresseux, qui ne voulait rien faire, en l'occurrence les Thessaloniciens. Et l'apôtre Paul a dit, prenez-moi comme modèle. Certains pensent que Paul est orgueilleux, du tout. Et parce que Paul, il allie la parole et l'acte. waa mbokk yi suñu gëstoo bu baax li ñu Paul mu sell mi fàttali ci ñaareelu bataaxel bi ñu yàlla baaxee ci dibeeru tey ci li te jamono jooju dafa amoon ñu doon dund ñoo xam ne xëy na jàppuñu ci dara loo xam ne xëy na lu dëgër la parce que dañu yaakaaroon ne ndikub yàlla day doon loo xam ne day bette ñu bank seen loxo fàtte ne ndimbal na ca fekk loxol borom waaye Paul Moussa la mi ne leen déedéet léegi ku nekk ci ñun war naa xar tànk tubayam def kemtalaay kàttanam ndax liggéey bee li nga xam ne moom lay dundee ak loolu lay jëfe du doon loo xam ne da koy jële ci askan wi toujours mu doon loo xam ne war nañoo may ñun ñëpp war nañoo yee ñun chrétien ñu bëri ci ñun dañuy banque seen loxo duñ def dara Paul a dit ndax Paul nee na jël leen ma ni ki royukaay ñu bari foog ne xëy na Paul day bàkku déedéet c'est parce que li mu def dafa doon loo xam ne da ko teg ci doole si boppam waaye yàlla la ko dégg moom mi nga xam ne mooy mëtti li lépp looy mënti wax looy mënti def na doon ci coobare yàlla suñu borom nee mu ne man liggéey naa te lépp li may jëfandikoo jëlewuma ko ci kenn sama ñàkk kese la Paul ne vivait que de la sueur de son front. Aujourd'hui, on dit que les chrétiens sont très pauvres. Allez-y dans le marché de Kaolack, vous trouvez des jeunes qui vendent des cartes de crédit, des mamans musulmanes qui vendent du tchaf. Mais oui, nous pensons toujours avoir de gros salaires, alors qu'on n'est pas diplômé comme ça. Si nous voulons développer notre église, faisons comme Paul. Acceptons de travailler. Évitons de croiser les bras pour dire que yàlla baax na waaye ndimbal na ca fekk loxol borom ci séeréer dañuy ne rooga naa nga ya nag ko yaar na nan yàlla bu lay sàmmal na ngay fexe juri ñëpp ci ngoon sinon la leen dina leen ruube kon nag Paul Moussa li mu wax tey dale ko ci man ba ci yéen waaye chrétien boo xam ne talal loxo rek may ma labbe dimbale ma ma sœur dimbale ma
Et pourtant, on te trouve à la place publique, en train de jouer à la carte, ou bien jouer au PMI. Tu n'as même pas le temps de te concentrer sur ton travail. Un appel que nous lançons aux jeunes catholiques. Il faut être des entrepreneurs. Oser l'entrepreneuriat pour l'autosuffisance de notre Église, mais aussi pour votre propre autosuffisance. Sinon, notre Église restera toujours pauvre. Copions nos frères musulmans. Si on dit aujourd'hui l'Église doit être réparée, si on dit une cagnotte avant le soir, ici je demande 1 million, ils auront 200 millions. Alors nous, c'est impossible. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, nous dit l'apôtre Paul. Et pourquoi nous avons une parce que ça m'a fait il y a beaucoup de faits, c'est ñak ngay jëriñoo dañuy naan ñak jëriñu waaye du jëriñu ñaka ñak. Dans l'évangile de ce jour, nous avons entendu parler de catastrophes. Il y aura la ruine du temple de Jérusalem, des guerres, des famines et des persécutions, des gourous, des manipulateurs, des sectes de toute tendance chercheraient à en tirer profit pour aliéner ceux qui se laisseront prendre dans leur hameçon. Ah, évangile yi wax tey neexul de mais dina am ay musu yu bëri ñuy ñëw ci àdduna si xiif mar rafle te dina am ñoo xam ne ñoom dañ ci profité ndax ñëw ci yéen nag ndax ngeen topp leen looloo tax ma leen di wax tey kenn seeni sumay mbokk ay catholiques yu bëri ñu ngi nii ci ñun suñu jógee fii la ci pasteur yi. Qu'est-ce que vous pouvez avoir là-bas que vous ne pouvez pas avoir ici dans l'église? Qui est le chemin? Ce n'est pas Jésus. Et ils vont vous dire, oui, ils croient Jésus-Christ, et ils disent que Marie est une créature comme nous tous. Tu peux aimer le Fils et refuser la mère. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer le Fils et détester la mère. Parce que ce que devient le Fils, c'est le produit de la mère. Arrêtez d'aller chez les pasteurs. Ils n'ont ni consacré, ils ne font que chercher de l'argent et faire croire aux gens ce qui n'existe pas. L'église de Jésus-Christ est là. Une sainte catholique apostolique. Voilà les notes de l'église. Une parce que nous formons un corps. Sainte parce qu'elle a été sanctifiée par son fondateur. Apostolique, nous sommes tous envoyés. Catholique parce que c'est universel. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Des manipulateurs. Ils sont là aujourd'hui, d'autres manipulateurs. Je suis chrétien dans mon quartier. Si je ne fréquente pas, on dit bon, il ne va pas à l'église. Hein? Je crois qu'il y a un banana. Je veux une femme dans le quartier, on te dit apostasie, on te donne une femme. Apostasie, on te donne une voiture. On te donne une maison. Et que sais-je encore? Et je crois que je suis là. Je commence à dire oui. L'abbé, je suis là. soo xam li léegi nga delluwaat fi nga nekkoon soo xamul foo jëm dellul fa nga jóge ande xam naa ci kii ma teg suma ngëm moom laa yaakaar mu di Yesu Krista suma musakat moom lay nangoo. Oui, fais paraître ton jour, Seigneur. Parce que notre monde aujourd'hui est rempli de manipulateurs, est rempli de cela même qui cherchent à tromper tes fidèles. Mais nous savons que ton Esprit Saint est la force du monde. Et rien ne nous sépare de ton amour. Et la liturgie de ce dimanche nous rappelle que nous sommes invités à avancer humblement, avec courage et détermination, en nous ressourçant chaque jour à la parole de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu n'est pas un chrétien. Et Saint Jérôme a dit ignorer l'écriture, c'est ignorer le Christ. Ignorer l'écriture. Et pourquoi nous avons Jésus Christ? On a à vos marques que chaque chrétien se procure une Bible. Il y en a maintenant de toutes les langues. Il y en a en français, en wolof, en anglais, en manjaak, en pulaar.
Cherchons à connaître le Christ, sinon nous serons emmenés par ces vents trompeurs, par ces personnes qui viennent nous attaquer dans nos maisons, qui toquent à nos portes pour nous ramener vers la dérive. Attention, le Seigneur nous a dit, prenez garde. La seule attitude qui convient est celle du veilleur. Nous sommes appelés à être ceux et celles qui guettent l'aube du jour du Seigneur. Et pour les justes, c'est-à-dire ceux qui craignent Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, s'adresse aux Thessaloniciens en les exhortant à cultiver le courage et la persévérance dans le travail, car celle-ci est pour les chrétiens un devoir. Dans l'Évangile, Jésus, sur la plume de Saint Luc, nous invite à la vigilance persévérante qui nous permettra de garder intacte notre vie. Que les grâces de cette célébration portent beaucoup de fruits pour notre salut et la gloire de Dieu. Entrons dans cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je soumets la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oui, qu'il augmente en nous la charité par le Christ notre Seigneur. De la semaine du dimanche 16 au dimanche 23 novembre 2025. Dimanche 16 novembre 2025, 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Dimanche où nous célébrons la journée mondiale des pauvres. Et à cette occasion, le pape, sa sainteté, nous a adressé un message que vous pouvez trouver dans Google ou dans certaines plateformes et que nous allons afficher. Ceux qui s'y intéressent, vous pouvez passer pour photocopier ce message. Il est assez riche et très parlant. 9h30, messe pour Hyacinthe Sadio, Jean-Denis Colli, Constance Vieira et Edmond Rodriguez, demandé par Suzanne Mendy. Messe pour Gilbert Diémé, Jean-Charles Diatta, Rosalie Diatta, Yvonne Diégui Diatta, Joseph Diémé, demandé par la famille Diatta. Messe pour Sophie Gabon, Elisabeth Sagna,
Bangura Siméon Diémé, Odette Djiba, demandé par la famille Diémé. Assistance et protection divine pour sa nouvelle charge ici à Karang, demandé par Joseph Mar. Lundi 14 novembre, mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, religieuse, messe à 18h30. Mardi 18 novembre, dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul, apôtres, messe à 6h30. Mercredi 19, Saint-Tanguy et Saint-Eudes, messe à 6h30. Jeudi 20 novembre, Saint-Edmond, messe à 6h30. Vendredi 21 novembre, mémoire de la présentation de la Vierge Marie. Adoration suivie de la messe à 18h30. Samedi 22 novembre, mémoire de Sainte Cécile Vierge Martyre, patronne des chantres et des musiciens, comme on dit, patron des choristes ou patronne des choristes, la messe à 7h. Alors, à cette occasion, l'abbé Dominique John, chargé de la pastorale de la chorale des chants liturgiques, a envoyé un message également à tous les choristes de vraiment mettre en lumière ce jour pour honorer votre sainte patronne. Dimanche 23 novembre, solennité du Christ roi de l'univers, appelé dimanche d'envoi en mission. Il y aura une seule messe ici à Karang. On bamtuwaat ko di weer bi la di ñëw yemook ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi di ñu nanu xumbala xewte ko Krista bi buuru àdduna si sépp benn messe rek mooy am file ci Karang. waa Daga Babou dinañu indi seen délégation pour envoi en mission ngir ñëpp ñi nga xam ne dañ leen war a yónni waaye dañuy def juste mouvement bu nekk day am délégué, les femmes catholiques responsables des femmes catholiques, les jeunes, le renouveau charismatique, mouvement yep, ngeen délégué. Mais on n'envoie pas celui ou celle qui vient. En votre nom, on vous envoie. Parce que si tout le monde devait se mettre ici, ça allait compliquer, n'est-ce pas ma soeur? Alors, on amènera, il y aura aussi une religieuse qui va représenter la communauté, un prêtre qui représentera aussi la communauté, pour que le curé puisse envoyer tout le monde en mission, comme l'évêque l'a fait également au curé à l'occasion de la messe de clôture de la session d'ouverture. Pour la catéchèse du primaire et du secondaire, c'est les mercredis soirs à partir de 16h. Il y a ici l'école des sœurs. Inscription 3 000 francs pour les candidats au sacrement de baptême, communion et confirmation, plus l'achat du manuel du livre. Les autres classes, la participation est de 500 francs. Hier, on a fait la messe d'ouverture. Il n'y a eu que des enfants, presque pas beaucoup. Et je sais qu'il y en a. Si on commence mercredi, on s'inscrit. Surtout pour ceux qui doivent faire les catéchumènes, le catéchuménat, communion, confirmation, mercredi, c'est fini pour vous. C'est fini. Vous allez attendre l'année prochaine. On ne peut pas vouloir être baptisé ou bien faire communion, confirmation. On dit messe d'ouverture, la catéchèse, tout le monde fait de la catéchèse. Et à cette occasion, vraiment, Manguignan, tous ceux-là même qui peuvent nous aider pour donner l'enseignement catéchétique, de bien vouloir nous accompagner. Ce n'est pas pour l'abbé, ce n'est pas pour les sœurs, c'est pour nos enfants. Parce que quand ils vont sortir ici, à la moindre occasion, ils vont partir. Beaucoup d'enfants partent comme ça, ils ne viennent pas à la messe parce que Django Jésus Christ là. Il faut que nous gourgons du Django Khalé. Et la catéchèse commence à la maison. Quand j'arrive dans une famille, je vois d'abord comment vous vous comportez si vous voulez manger. On met le bol à tcha, on ne fait même pas le signe de la croix. On finit, on merci. Et on est prêt à dire merci papa, merci maman. Pourtant papa et maman, ils prennent cela du bon Dieu. Il faut rendre grâce. Alors ça c'est une catéchèse.
Il y a aussi tous les mouvements se tiendront le samedi soir à partir de ces, je crois que ce fut une erreur de communication de ma part. J'avais dit mercredi, mais c'est les samedis, les mouvements à partir de 16h, suivi également du renouveau charismatique à 18h, pour nous permettre véritablement de nous recueillir le dimanche. Week-end de lancement du renouveau charismatique les 22-23 novembre 2025 à la Maison des Œuvres. Jubilé des familles à Poponguine le dimanche 14 décembre 2025. Billets et repas froids à la charge des délégations. Dernier délai le 1er décembre. Il y aura une assemblée générale de la commission diocésaine le 6 décembre à 10h à la Maison des Œuvres. Signé l'abbé Grégoire Diouf, responsable de la commission famille. On a dañuy amal benn jubilé bu ñu jagleel suñu famille yi. Alors karam gisaguma kenn. Vraiment il faut faire l'effort quand même de participer, cela c'est important, c'est très important. Alors tous ceux qui vraiment désirent partir, venez me rencontrer pour qu'on puisse préparer ensemble cela. Et la collecte pour la caisse de solidarité diocésaine, l'évêque ne cesse de rappeler les 200 francs par enfant, adultes 100 francs et jeunes 500 francs. Il n'y a que les femmes qui ont vraiment répondu l'année dernière. Toutes les femmes du diocèse, ils ont donné à l'évêque une enveloppe importante qui dépasse les millions. 1 million et quelques. Merci aux femmes catholiques. Chacun peut faire comme ça, parce que l'abbé Etienne disait, le directeur de la Caritas, si chaque chrétien de Kaolack donne 200 francs, nous dépasserons 6 millions. Et cela, ça aide dans les projets, dans les paroisses. Ça aide dans les communautés religieuses. Ça aide dans le diocèse. Et ça aide même dans le fonctionnement de la vie des prêtres. Alors si l'évêque se décarcasse vraiment pour appeler l'abbaye, nous aussi nous. C'est une preuve de charité. Alors d'ici là, il n'y a que 4 familles qui ont donné. Les enfants, Abbé François, il y a 4 familles qui ont donné. Et si vous ne donnez pas, on va prendre la caisse de la paroisse et on va donner à l'évêque son mouvement. Si c'est les CVAV, les responsables, il y a le foulard. Et même les autres, tout le monde, vous pouvez porter vos foulards. Par exemple, les femmes, vous vous habillez, les enfants, vous mettez en foulard, la jette en foulard, les scouts et gouttes en foulard, mais vos responsables seront là. Et puis, tout le monde sera envoyé en mission. Solange Gueye et Maurice Diata. Il y a projet de mariage entre Théodore Wallis Sambandong, fils de Benjamin Ndong et de Jeanne Ngom, domicilié aux HLM, en la paroisse Saint-Maurice, dans l'archidiocèse de Dakar. Et Marie-Jeanne Ndeu Diouf, fille de Stanislas Diouf et d'Emma Diouf, domiciliée à Karam, en la paroisse Saint-Jean 23. Les personnes qui connaîtraient un empêchement quelconque à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent, d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine, c'est-à-dire l'évêque. Alors nous avons Théodore Wallis Sambandong ak Marie-Jeanne Diouf, yàlla àggali ci ñoom li mu tàmbali te may leen ñu sëy ci jàmm ak ci pexe Jésus Christ suñu borom. En cela, je souhaite à chacun un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.